C'est incohérent, c'est pas l'image que j'avais de l'éducation nationale, c'est pas ce pourquoi j'ai choisi ce métier. Du coup, bah, on pense qu'il y a moyen et il faut bouger quoi. Je suis jeune prof et c'est la première fois que je manifeste. Parce que là, je commence une carrière dans des conditions qui sont difficiles et que c'est maintenant qu'il faut se battre pour la suite. C'est la première fois. Première fois que vous manifestez. Ouais, première fois parce que première fois que vraiment on ressent un sentiment de révolte, en vrai de vrai. Première fois. C'est la première fois que je manifeste et je fais pas souvent grève non plus donc. C'est la première fois parce que c'est une manifestation qui a de l'ampleur et il faut se soutenir et être solidaire. J'exerce aussi dans les écoles élémentaires et maternelles et pour le coup la situation est catastrophique, elle se dégrade donc si c'est une manifestation à faire c'est maintenant. On avait conscience des égalités mais c'est la première fois où vraiment sentiment de révolte où on se dit si on vient pas, on s'en voudra de pas être venu. Les signaux étaient trop alarmants pour pas qu'on réagisse, donc on a décidé de venir ici pour apporter une voix de plus et essayer de faire comprendre que c'était possible quoi. C'est pas parce qu'une fois on est dans la rue que ça a fonctionné, mais je me dis que j'aurais pas le droit de me plaindre après si je le fais pas aujourd'hui, donc autant y aller. Ça a été un mouvement général au sein de toute mon équipe pédagogique de toute façon et c'était le moment, s'il fallait sortir une fois c'était celle-là de toute façon, donc on était déterminés. C'est juste insoutenable en fait d'aller à l'école, la boule au ventre en se demandant quand est-ce qu'on va devoir appeler tous les parents pour qu'ils viennent chercher leurs enfants. Sans cesse obligé de s'adapter, sans cesse obligé de lire le Parisien pour savoir ce qui se passait demain à la rentrée. Très tendu avec des conditions très compliquées. Le protocole, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on demande de nous, ça change un petit peu tous les jours. On ne sait pas si on va pouvoir faire une journée de classe normale, le programme, c'est juste impossible à tenir. C'est impossible de faire et le distanciel et le présentiel, d'envoyer les devoirs à ceux qui sont à J+2, mais J+4, il faut vérifier qu'ils aient les passes. Mais voilà, c'est juste impossible à tenir comme ça. C'est le sentiment d'être pas respecté, pas considéré. Blanquer, il a constamment des paroles pour les parents d'élèves, pour leur montrer qu'il fait bien son travail. Cette façon de toujours s'auto-complimenter, se satisfaire de ce qu'il fait, alors que nous, au quotidien, on voit que c'est pas du tout satisfaisant, c'est problématique. Quand les politiques parlent pour nous, finalement, c'est pour apaiser les parents, mais nous, les enseignants, il n'y a rien qui est fait pour nous faciliter le travail et la vie à l'école. En plus d'être positif au coronavirus pour beaucoup comme moi qui a attrapé le coronavirus à l'école, au collège, on a en plus le mépris de notre ministre auquel on doit faire face. Être méprisé tout le temps par tout le monde, on n'est jamais soutenu. Et franchement, c'est très dur. On ne parlera même plus du salaire et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est vraiment du mépris de la société en haut, des gens qui sont déconnectés de la réalité du terrain. Et pour moi, ça n'a pas d'autre mot, ouais, ça c'est sûr. Notre protocole nous pourrissent la vie. Viens voir dans les écoles le bordel que t'as mis Blanquer.